Salut tout le monde, c'est Créa Gourmande et aujourd'hui je reviens avec un tuto qui sera sur le pot Nutella. Donc un tuto très simple à réaliser, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi au début, quand j'étais pas dans la Fimo encore, j'avais regardé un tuto, je me disais putain mais un pot Nutella ça va être hyper compliqué à faire. Mais non, en fait je me suis rendu compte que pas du tout. Donc pour cela il faudra de la pâte Fimo chocolat en soft numéro 75. Je n'ai plus le machin, le petit emballage, et de la pâte Fimo blanche numéro 0. J'ai peut-être pas assez de pâte Fimo blanche, mais j'en ai plus sinon, donc mais bon, je vais faire avec. Et d'une étiquette Nutella, comme ceci. Excusez-moi, ça on voit pas très bien, parce que c'est un peu flou. En objet, on aura besoin d'un rouleau, d'un cutter, lame, couteau, scalpel, un objet qui coupe mais sans dents. Donc pour commencer avec notre chocolat, on va faire un cylindre comme ceci, rond en 3D, bien homogène de partout. Vous pouvez prendre du caramel aussi, mais bon, c'est mieux du chocolat. Voilà, donc bien rond et bien fait partout. Et ensuite une boule de blanc normale. Donc là, vous pouvez tout de suite placer votre étiquette si vous voulez, comme ceci. Mais enfin bon, c'est pas obligatoire. Donc après, il faut légèrement y aplatir là pour pas que ça soit trop rond sur les côtés. Enfin sur le dessus et dessous. Donc voilà. Donc là, donc ça on a fait notre cylindre et notre boule blanche. Là, je vais tout simplement aller l'aplatir. Donc on peut le faire avec la main, c'est possible. Hein. Mais j'avais envie de le faire au rouleau. Donc on fait comme ça de tous les côtés. Au rouleau, je trouve ça fait plus rond. Bon, forcément c'est pas une technique naturelle, mais ça fait plus rond, alors qu'avec la main si on aplatit, on risque pas d'avoir une forme souhaitée comme on le veut. Donc au lieu de les faire en décollant, on va prendre notre cutter et hop. Ah oui, j'ai oublié, il faudra un objet avec des petits, comme un tube de colle, des petits traits pour faire le contour. Le contour du pot. Donc vous voyez que là, ça va pas du tout comme ça. Enfin, faut pas y poser comme ça. Donc, je vais légèrement pas y rapetissir, mais faire un peu d'épaisseur en fait. Donc, voilà. Donc, quel côté? On va prendre celui-là. Et on va y poser tout simplement. Pas trop non plus pour pas trop l'affiner, le pot, enfin le couvercle. Et on y pose comme ceci. Il faut pas non plus que ça soit mince. Recouvert, enfin faut pas non plus y reposer comme ça. Faut que ça soit vraiment juste posé dessus. Puis après on règle les petits détails. Bon, là il n'est pas placé en plein milieu et ça me perturbe. Donc on essaie de voir à peu près sur tous les côtés comment il est placé. Et si, voilà. Donc je vous laisse une fois que j'ai bien fini de le mettre comme il faut. Après l'avoir mis comme vous le souhaitez, bon après vous pouvez le faire plus épais. Moi je sais, j'en ai pas, il est pas très épais le couvercle parce que j'ai pas assez de pâte blanche et c'est tout ce qui me restait. Donc vous pouvez en rajouter plus, hein, je vous le conseille même parce que là ça fait pas bizarre, mais bon, c'est mieux plus épais je trouve, parce que le couvercle en général il est plus épais. Et donc ensuite on va prendre une lame ou un objet. Si vous avez un objet avec plein de petits traits, vous y roulez autour, mais moi je n'ai pas ça sous la main, donc on va faire plein de petits traits afin de réaliser les traits qu'il y a sur le couvercle, tout le tour. Voilà, donc je vous retrouve après avoir fait tout le tour. Voilà, donc là bien sûr on va rien y voir assez. Donc j'ai fait tout ça pour tout le tour quoi.
Donc vous n'êtes pas obligé, mais c'est plutôt ça fait plus réaliste si vous le faites. Donc on a presque fini, il nous reste juste à coller l'étiquette. Donc vous pouvez le faire avant ou après, il y a vraiment peu d'importance. Donc on y colle soit vous voulez là, cacher les petits défauts, comme là il y a des petits défauts, ou soit comme vous voulez. Donc là par contre faut bien le mettre droit. Moi je vous conseillerais plutôt d'y coller là où il y a les plus gros défauts, même si c'est carrément mieux d'avoir aucun défaut. Donc vous pouvez passer plus haut, plus bas, ça a vraiment peu d'importance. Voilà, donc moi j'y place ici. Donc bien sûr après ça se décolle, mais parce que c'est pas collé. Mais moi je vais le coller après la cuisson avec de la glu. Donc voilà. Donc j'espère que mon tuto vous a plu.